Chers frères et sœurs, bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Le message d'aujourd'hui, c'est sur le péché originel, la racine du péché originel. Tout homme a été créé comme un enfant de Dieu et possédant une âme originelle qui le pousse à faire le bien et le bien seulement. Mais l'homme constate, indépendamment de sa volonté, il y a une autre force qui le pousse à faire le mal qu'il ne veut pas faire. Pourtant, il ne fait pas le bien qu'il veut faire. Il est dit, mais c'est parce que les premiers ancêtres de l'humanité, Adam et Ève, avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était défendu par Dieu. La question est de savoir, le fruit défendu était un fruit symbolique ou un fruit réel? Mais quand nous lisons la Bible, nous constatons que beaucoup de parties de la Bible sont un symbole. Donc nous pouvons dédier que le fruit était un symbole. Parce que Adam et Ève ne manquaient pas à manger dans le jardin d'Éden. C'était les premiers ancêtres, les premiers êtres humains. Donc ils étaient en abondance. Et on dit qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fruit défendu était lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est mentionné que peu de fois dans la Bible, juste dans la première partie de la Genèse. Mais l'arbre de vie est mentionné dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Avant de définir le symbole du fruit défendu, nous allons d'abord comprendre le symbole de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord, l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? Il est dit que Adam, après avoir péché, il se dirigeait vers l'arbre de vie. Et Dieu avait envoyé les anges, des chérubins, qui ont barré le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie. Cela veut dire que l'arbre de vie est resté un espoir pour Adam. Il ne pouvait plus l'atteindre à cause du péché. Et nous constatons que l'espoir d'Adam était l'arbre de vie. L'espoir des gens de l'Ancien Testament était aussi l'arbre de vie. Même les gens du Nouveau Testament, c'était aussi l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie est resté juste un espoir pour toute l'humanité. Mais qu'est-ce qu'était l'espoir d'Adam dans le jardin d'Éden? Quel était son espoir? Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce que c'était le pouvoir? Il en avait déjà parce qu'il était seul. C'est lui qui donnait le nom à tous les êtres créés. Est-ce que c'était la possession matérielle? Non, tout lui appartenait parce qu'il était seul. Ce qu'Adam cherchait, c'était la perfection, atteindre la perfection, devenir un homme mature, devenir un homme mûr, devenir un homme parfait. Donc en un mot, nous pouvons dire que l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie plutôt, c'est la perfection. Adam parfait. Vous allez voir que Jésus dans la Bible s'est symbolisé en arbre plusieurs fois. Donc l'arbre de vie n'est devenu que l'espoir de l'humanité. Mais à cause du péché, cela nous bloque. Parce que ici, il est dit dans la Genèse, Genèse 3, 24, qu'à cause du péché, le chemin qui menait vers l'arbre était bloqué pour Adam. Et dans Proverbe 13, 12, il est dit aussi, un espoir différé rend le cœur malade. Un désir accompli, c'est un arbre de vie. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, il est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils vont entrer dans la cité par la porte. Donc ça veut dire que ce qui bloque
l'homme pour atteindre la perfection, c'est le péché. Donc l'arbre vie, c'est le symbole d'Adam qui devrait atteindre la perfection. S'il y avait deux arbres de vie dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, si l'arbre de vie, c'est le symbole d'Adam qui devrait atteindre la perfection, mais naturellement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça symbolise Ève, la femme. Puisqu'il est dit, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cela veut dire que cet arbre de la connaissance du bien et du mal est lié à Ève. Avant d'identifier, de définir plutôt ce que l'arbre, ce que le fruit veut dire, il nous faut identifier d'abord le serpent qui a parlé à Adam et Ève. Le serpent qui a parlé à Adam et Ève, est-ce que c'est un serpent réel ou c'est un symbole? Le serpent réel ne parle pas. Et quel est ce serpent qui a parlé hier qui aujourd'hui ne parle plus? C'est un symbole. Il est dit que le serpent était capable de communiquer avec l'homme. Et que le serpent connaissait la parole de Dieu. Et quand nous lisons Apocalypse 12, 9, il est dit qu'il y avait la guerre au ciel, que l'ancien serpent, le dragon, a été précipité, on l'a jeté sur la terre. Et c'est le diable et Satan. S'il a été précipité du ciel, cela veut dire que c'est un être spirituel qui était créé par Dieu au départ, dans le but du bien. Il vivait originellement au ciel. Il est capable de tenter l'homme. Et il a dominé l'esprit de l'homme depuis le péché jusqu'à aujourd'hui, depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à nos jours. Cet être spirituel ne pouvait être qu'un ange. Et quand nous poussons notre connaissance dans la parole de Dieu, nous découvrons que cet ange, cet être spirituel, c'était un ange et c'est Lucifer. Mais quel était son péché? Quand nous lisons Jude 6, 7, il est dit: quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté et qui ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour qui les a gardés dans les liens éternels, au fond des ténèbres de l'abîme. Ainsi, Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont prostituées de la même manière que les anges. On parle de la prostitution. Donc, en un mot, on peut dire que le péché de l'ange, c'était le péché sexuel. Mais le péché sexuel ne se fait pas seul. Il faut un partenaire. Mais ici, on ne parle que de trois êtres. Il y avait le serpent qui est l'ange. Il y avait Ève et Adam. Si l'ange a fait le péché sexuel, mais avec qui? D'abord, comprenons quel était le péché d'Adam et Ève. Il est dit, Adam, avant le péché, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Mais après avoir mangé le fruit, ils ont eu honte et ils ont caché les parties inférieures du corps. Ce qui veut dire que le péché qu'ils ont commis était lié à ces parties intimes du corps. Parce que l'homme a tendance à cacher la partie coupable. Si c'était un fruit réel qu'ils avaient mangé avec leur bouche, c'est la bouche qu'ils allaient cacher. Et s'ils avaient pris ça avec leurs mains, c'est la main qu'ils allaient cacher. Mais ils ont caché la partie coupable, c'est-à-dire la partie qu'ils ont cachée, c'est la partie inférieure. Disons la partie sexuelle, c'est cette partie qu'ils ont cachée. Et ils se sont fabriqués des feuilles de figuier pour se couvrir. En un mot, le péché originel, c'est le péché sexuel. Ce qui fait que ça va de génération à génération parce que c'est lié au sang. C'est un péché de lignage. Si c'était un fruit réel, c'est eux qui allaient manger et avoir leur diarrhée ou la constipation. Mais c'était un péché lié au sang, un péché de lignage. Voilà pourquoi ce péché se transmet de génération en génération. Depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours.
Je disais tantôt la fois passée que il y a 4 sortes de péchés. Il y a le péché originel qui est la racine de tous les péchés. À partir du péché originel, on fait tout. Je disais tantôt que le péché originel, c'est comme la télécommande ou le remote control pour Satan. Il contrôle tout le monde à partir de ça. Voilà pourquoi nous pouvons constater des grands hommes qui ont fait des œuvres, mais après qui finalement tombent. Parce que ce péché-là est toujours là. Quelqu'un va me dire, mais non, Jésus est venu. Nous avons eu le baptême. Mais combien de baptêmes les gens ont eu et le péché là, le monde n'a pas changé. C'est parce que nous attendons le second avènement pour éliminer complètement le péché originel. Le péché héréditaire, tu peux l'éliminer toi-même si tu es conscient de la situation de votre famille, de la situation de votre lignage. Tu peux changer ça. Tu peux l'éliminer toi-même. Le péché collectif aussi. Un péché de groupe. Et tu ne le fais plus. Tu ne suis plus le groupe. Tu ne suis plus ce qui est dit. Péché de groupe, tu peux changer toi-même. Péché personnel aussi. Tu peux le changer quand tu es conscient de ce que tu poses comme action. Mais quant au péché originel, ça demande le Messie, le travail du Messie. Voilà pourquoi l'espoir de l'humanité, c'est le second avènement. Nous attendons tous le Christ qui revient pour éliminer le péché originel. Voilà 2000 ans que Jésus était venu. Voilà 2000 ans que Jésus était sur la terre. Le péché est toujours là. Le péché a pris d'autres formes. C'est pour dire la force du péché originel lié au sang. Mais n'ayez pas peur. Nous vivons le temps où le Seigneur doit apparaître pour éliminer le péché originel. C'est l'espoir de l'humanité, c'est notre espoir. Ce qui fait que les hommes de Dieu ne peuvent pas s'unir. Ce qui fait que entre les frères et sœurs ne peuvent pas s'unir à cause du péché originel. Parce que c'est comme la télécommande ou le remote control pour Satan. Il contrôle tout le monde grâce à ce péché. Voilà pourquoi la Bible parle dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable parce que vous faites la volonté de votre père. Il a été mensonger depuis le départ jusqu'à un jour. Voilà ce que je voulais donner une fois de plus comme information aux enfants de Dieu. Le péché originel, c'est le péché sexuel commis entre Lucifer, Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il est très difficile de constater comment Satan travaille, parce que nous n'arrivons pas à l'identifier. Une fois de plus, ce sont des informations à savoir et à comprendre. Posez des questions, réagissez et vous aurez d'autres informations beaucoup plus encore. Merci.